à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème aujourd'hui du sommeil de votre enfant et plus particulièrement de bébé. Je suis Stella Chartier, conseillère en naturopathie et donc on se retrouve en partenariat avec Casidomi. Avec cette vidéo, je vais vous donner des conseils naturels et bienveillants pour le sommeil de bébé. Cependant, avant de vous tourner vers ces techniques, n'hésitez pas à consulter votre pédiatre ou médecin traitant pour éliminer d'éventuelles pathologies qui pourraient perturber le sommeil de votre enfant. Si aucune pathologie n'est dépistée, je vous dévoile sans plus attendre quelques techniques complémentaires que vous allez pouvoir tester. Tout d'abord, dormir est un besoin fondamental indispensable au bon développement cérébral et corporel des enfants, comme celui de manger ou de respirer. Et c'est d'autant plus important pour un bébé ou un enfant car il se construit, se développe, se protège pendant son sommeil. Lorsque le sommeil est perturbé, les journées deviennent difficiles et les nuits entrecoupées de réveils en tout genre. Les troubles du sommeil sont variés. Endormissement difficile ou dépendant des parents, réveil nocturne, éveils trop matinaux, cauchemars à répétition, terreur nocturne, sieste trop courte, difficulté à faire ses nuits, la liste peut être vraiment très longue. Comme je vous le disais, plusieurs techniques sont possibles, mais je tiens dans un premier temps à vous conseiller d'oser demander de l'aide à un professionnel. Naturopathe ou bien microkiné ou ostéopathe peuvent vraiment être d'une grande aide. En effet, lors des consultations de naturopathie, nous essayons de trouver la ou les causes possibles des troubles nocturnes. Avec des questions et un échange, nous essayons de mieux percevoir les éléments pouvant créer ce déséquilibre. Alimentation, relations familiales, rituels du coucher, etc. J'accorde beaucoup d'importance à l'alimentation car certains aliments peuvent venir perturber le sommeil alors que d'autres ont au contraire la capacité de favoriser l'endormissement. Nous parlons également des carences lors d'une consultation de naturopathie. Notamment, il faut savoir que la majorité des personnes en manquent. Comme par exemple le magnésium. Il a une action sédative, relaxante et il participe à l'équilibre global. On parle également beaucoup de la vitamine D qui est aussi très importante. Elle a une activité de type hormonal et elle va réguler le sommeil. Côté phytothérapie, de nombreuses plantes peuvent être utilisées pour accompagner votre enfant au sommeil et l'aider à retrouver des nuits paisibles. Je pense notamment à la mélisse, à la valériane, mais aussi à la passiflore. Plusieurs posologies et modes d'administration existent, sous forme d'extraits de plantes, de tisanes, et pour cela, consultez un naturopathe ou prenez directement rendez-vous sur mon site internet. Ensuite, il y a les huiles essentielles. Elles peuvent s'utiliser en application sur la peau, diluées dans une huile végétale, comme de l'amande douce ou le macérat de calendula par exemple. Pour que cela soit plus pratique, j'aime conseiller l'huile Douce Nuit de la marque Neobule, que je trouve notamment sur le site de Casidomi. À l'intérieur, il y a plusieurs huiles végétales avec des huiles essentielles, notamment l'orange douce, la mandarine rouge, la lavande fine, le petit grain de bigarade et la camomille romaine. Vous allez pouvoir venir masser votre bébé pour qu'il retrouve un état de bien-être et un sommeil tout en douceur. Pour revenir aux huiles essentielles, certaines, telles que la lavande fine et l'orange douce et la camomille noble, ou bien encore la mandarine, vont apaiser et calmer les enfants pour les mettre dans des conditions propices à un bon endormissement. Attention, l'art de l'aromathérapie ne s'improvise pas. Il est donc fortement conseillé de vous tourner vers un professionnel formé. Cette technique est à réserver aux enfants de plus de 3 ans après s'être assuré de l'absence de contre-indication ou d'allergènes. Ce que vous pouvez faire d'ores et déjà pour apaiser l'atmosphère de la chambre, c'est de diffuser de l'huile essentielle de lavande vraie et de petits grains de bigaradier à raison de 2 gouttes maximum pendant 10 minutes avant le coucher. Attention, il ne faut jamais diffuser d'huile essentielle en présence de l'enfant. On va attendre environ 5 à 10 minutes avant de l'amener dans sa chambre. Pour finir, du côté des émotions. Si votre enfant ne souhaite pas rester seul, s'il s'accroche à vous, ou s'il se montre calme la journée mais agité la nuit, s'il fait des cauchemars ou des terreurs nocturnes, vous pouvez vous tourner vers les fleurs de bac en granules sans alcool.
Ce sont des élixirs floraux qui permettent de rééquilibrer l'état émotionnel. Vous l'avez vu grâce à cette vidéo, plusieurs solutions existent et elles sont multiples pour favoriser le sommeil des plus petits et des plus grands. Surtout, n'oubliez pas qu'il est important de demander de l'aide et des conseils, mais de surtout en parler. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va vous souhaiter une très bonne journée évidemment, et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver tous les produits qu'il y a sur la table et bien sûr le site de Casidomi, donc notamment les hydrolats que je conseille énormément en consultation de naturopathie, les huiles essentielles, la petite huile donc de chez Néobule et les huiles végétales. En tout cas, je vous dis encore une fois à bientôt et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye!